Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Et donc, deuxième épisode du podcast Histoire d'auto, et aujourd'hui je reçois Patrick Garcia, alias Pat Panique, rédacteur en chef du magazine Evo. Salut Patrick. Salut Vincent, ça va bien? Bah très bien, et toi? Ah bah écoute, on est pas mal là, hein. Enfin, moi je suis dans le sud, hein. Bah ouais, t'as de la chance, toi. Au moins pendant le confinement, je crois que vous avez un temps pourri en plus pendant le confinement, Pas non? du tout, on a eu un super beau temps et en fait ça s'est dégradé au déconfinement. Ah, bon, un peu pareil ici, donc au final, ça revient au même. Ouais. Bon, donc est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Oula, Qu'est-ce que tu je fais de commence beau à Evo Magazine? Oui, voilà, oui. Donc je m'occupe là actuellement du magazine Evo, donc là la version française du magazine Evo qui est né en Angleterre, comme tout le monde sait. Voilà, que nous avons repris il y a 4-5 ans, après un premier éditeur qui a abandonné l'affaire. Et donc j'ai succédé à Stéphane Schlesinger, à la tête du magazine. Voilà, je m'occupe de faire en sorte que ce magazine sorte le plus régulièrement possible. Ça n'a pas l'air facile de te regarder là. En ce moment, c'est très compliqué. Là, j'avoue que nous vivons des moments difficiles entre la désaffection du lectorat général de la presse papier, entre guillemets, Ouais. et là, on a entre le confinement et les grèves et la cessation d'activité de Prestalis, là, donc un des deux distributeurs de la presse, Ouais. un peu compliqué. Ouais, c'est très compliqué pour toute la presse mag, hein. Tous les petits éditeurs, c'est même une question de survie à ce niveau-là. Bon, même les gros, ils souffrent là. Ouais. Ouais. Donc voilà, voilà, je m'occupe, je fais en sorte, je récupère un peu des articles anglais qu'on traduit. On a une part d'articles qu'on fait nous-mêmes, qui se réduit puisqu'on est passé en bimestriel, mais bon, voilà, on essaie de survivre dans un monde un peu compliqué. Et justement, alors comment vous répartissez les sujets que vous reprenez des Anglais et ceux que vous faites vous-même? Comment ça fonctionne? C'est quoi la logique derrière tout ça? Alors, la logique, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Donc voilà, non, alors la chance qu'on a, c'est que les Anglais sont beaucoup plus publient beaucoup plus de numéros que nous. Donc, du coup, je crois qu'ils en font 13 par an. Donc, à une époque, on était en mensuel, ça nous permettait, on faisait beaucoup plus de contenu en propre pour pouvoir justement avoir, nous, un contenu tous les mois aussi, parce qu'on a quand même des articles anglais qu'on ne peut pas reprendre parce que c'est soit trop anglais, Ouais. soit des autos qui n'existent pas ici et qui feraient pas non plus, enfin, qui fonctionnent pas en France. Donc voilà, maintenant qu'on est passé bimestriel là, depuis un an ou deux, on a beaucoup de matière, du coup. Et donc voilà, j'ai un grand panier dans lequel je choisis un peu ce que je veux. C'est cool ça. Et comme on sait, les Anglais sont quand même les leaders de la presse auto. Ouais. Voilà, ils ont accès à beaucoup de choses que nous, on aurait du mal à avoir, quoi. Donc voilà, j'essaie de choisir les meilleurs sujets pour le lectorat français qu'on a. C'est quoi les voitures qui marchent pas en France? Ah, alors, il y en a une, c'est la plus grosse surprise pour moi, c'est McLaren. C'est un truc de Ouais, fou. Mais oui, c'est incroyable. McLaren, tu mets ça en coupe, ça ne marche pas. C'est incroyable. c'est dingue ça. Incroyable. Ah ouais, je comprends pas le truc. Après, par contre, il y a des marottes. Tu mets du Ferrari, du Porsche, du BM, ça marche. Ouais. Mais voilà, on a des marques comme ça. Tu mets du Subaru, ça marche pas. C'est étonnant. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Je Ouais, me parce pose que, pas la enfin, je sais question. pas, moi je vois du McLaren en couve, ça m'intéresse, mais bon, je dois pas être comme le lecteur français, je dois pas être le lecteur français Ah typique, ben quoi. ça, c'est la question. C'est la grande question du lectorat passionné et totalement comment dire, immergé dans la bagnole et de celui qui est de passage. Ouais. Donc, moi, j'ai tendance à penser que sur la presse papier, maintenant, on n'a plus affaire qu'à des gens quasiment qui sont. Enfin, une grande majorité sont vraiment intéressés par la voiture et on perd les gens de passage, quoi. Tous ceux qui. Et ceux-là, c'est ceux peut-être qui ne connaissent pas encore McLaren parce que ça reste jeune, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il faut qu'ils s'établissent dans le paysage, il faut qu'ils arrivent à durer, quoi. Tout simple. Ivo, la version anglaise, c'est quand même un journal très particulier avec un ton
très particuliers. Ils peuvent passer 3 paragraphes à parler de la direction et du feeling, un paragraphe sur la commande de boîte. Comment ça se traduit des articles comme ça? Parce que c'est quand même parfois presque trop pointu, trop poussé. Est-ce que vous repatinez un peu à votre sauce au moment de traduire, ou est-ce que vous restez vraiment fidèle à la lettre originale? Alors, j'ai essayé de rester fidèle le plus possible. Je sais pas si tu te souviens de l'ancienne édition, on parlait même pas des auteurs anglais. Voilà. Moi, j'ai souhaité qu'on reste vraiment fidèle à ce que disaient les Anglais. J'ai repris le nom des journalistes anglais et tout ça. Ouais. Mais je t'avoue qu'effectivement, d'écrire en virage en 3 parties avec une sensation en entrée, une sensation à mi-virage et une sensation à sortie de virage, c'est quelque chose qui me dépasse parfois. Et je ne suis même pas persuadé qu'il soit réellement aussi sensible que ça, parce qu'il faut être un super metteur au point pour arriver à sentir ces choses-là, à ce point-là. Je pense que dans l'équipe, ils en ont des vraiment très très bons. Ils en ont des très bons, mais par contre, j'en ai rencontré quelques-uns, ils sont pas tous si bons que ça. Donc, des fois, tu te demandes s'ils en font pas un peu des tonnes, quoi. Mais voilà, donc ouais, j'essaie de garder au maximum. Après, voilà, on a la chance, il y a une histoire de calibrage de texte. L'anglais, souvent, est plus court. Quand tu le traduis en français, tu deviens beaucoup plus long. Ouais. Donc, on est souvent, pour des questions de maquette, obligé de réduire un petit peu. Donc voilà, quand il s'oublie un petit peu dans les textes, on a tendance des fois à condenser un petit peu. Mais je reste fidèle à ce qu'il raconte et je ne transforme pas. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des coprods avec eux? Alors non, ça a failli. Ça a failli. Ils le font avec d'autres. Ils l'ont fait avec l'Espagne, je sais, avec l'Italie. Nous, c'était pas loin de le faire. Et puis voilà, il y a eu je sais plus pour quelle raison. On devait faire un truc sur le Monte Carlo. Ça s'est pas fait. Parce que alors, eux, je pense qu'en termes de planning, ils sont hyper serrés. Ouais. Ça doit être une usine, leur truc, là. Là, on devait peut-être participer à la sportive, la fameuse sportive de l'année qu'ils font. On est invité à y aller l'année prochaine, donc à voir si Ouais. on arrive à monter un truc. Il faut en tirer quelque chose, quoi. L'idée, c'est pas d'y aller, de faire les touristes. Mais je sais que souvent, quand ils ont besoin, peut-être des fois d'un circuit dans un pays ou quoi, bah, ils appellent, ils demandent. Donc, voilà. Mais bon, ça reste les leaders. Enfin, ils ont qu'à demander, ils ont tout ce qu'ils veulent, hein. Donc Ouais, souvent, c'est ils sont clair bien qu'ils n'ont meilleurs pas que trop nous. besoin d'aide, ouais. Exactement, exactement. Quoique là, la fois où on devait faire un truc à Monte Carlo, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une auto. Ils avaient besoin qu'on essaie d'avoir en France une des voitures presse parce qu'eux n'avaient pas réussi à l'avoir en Angleterre. Tu vois, donc, Quand même. des fois, ils ont besoin. Ouais, du coup, les sujets que vous faites, que vous faites entre guillemets en interne, c'est parce que vous avez une opportunité, un truc qu'ils n'ont pas ou qui intéresse plus justement le lectorat français. Comment ça fonctionne? Alors, quand on était mensuel, il y avait un petit problème de timing souvent, c'est-à-dire que eux, ils font l'essai, ils écrivent, ils maquettent, et moi, je ne reçois leurs essais qu'à ce moment-là. Hmm. C'est-à-dire que l'essai a eu lieu souvent, on va dire, entre 15 jours et un mois à l'avance. Et nous, on arrive à avoir les invitations, tu vois, en même temps qu'eux. Et Ouais. dans ces cas-là, il vaut mieux que j'y aille moi pour faire l'article moi, plutôt que d'attendre eux me le fournissent un mois après. Et Ouais. du coup, en timing, je suis dans le numéro d'actu, quoi. En fait, tu vois, ça serait dommage de publier un essai le mois suivant que tous les autres, hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'était souvent ça. Et il y avait une histoire d'opportunité, comme on est un groupe aussi, tu vois, et avec Motorsport, Ouais. quand ils ont des autos, des fois, on peut arriver à mutualiser. C'est le grand mot de la presse aujourd'hui. Ouais, je te confirme, hein. Moi aussi, ce mot-là, je l'entends plusieurs fois par semaine, donc t'inquiète pas, on est tous Ouais, ben, toi, dans le même t'es bateau. partout. T'es partout, toi. Non, mais même au sein d'un même groupe de presse, hein, t'inquiète pas. Oui. Dis-moi, Patrick, comment t'es arrivé au journaliste moto? Parce que moi, je suis un mec très curieux, tu sais, je suis allé sur ton profil LinkedIn. Donc j'ai Oula. vu voilà, ton expérience à Ivo, juste avant ton expérience à Caradisiac, d'ailleurs peut-être que tu voudras en toucher 2 mots. Et avant ça, il n'y a rien. Mhm. D'où viens-tu, Patrick Garcia? Qui es-tu vraiment? Alors, ouais, j'ai 2 vies, en fait. Ouais, il y a vraiment 2 vies. Enfin, à l'origine, je suis juste un lecteur. J'ai Ouais, jamais fait d'école de journalisme, jamais. Tout ça, ça me dépasse. écoutons les J'ai tout deux, juste mon bac. Et j'étais routier. c'est vrai. Voilà. Je conduisais des camions, des jolis 38 tonnes, 44 tonnes. Et c'est un métier qui laisse beaucoup de temps, au final, tu vois. Parce que Ouais, tu passes ta vie, bon, quand tu roules, tu peux rien faire, mais une fois que tu es arrivé ou que tu as des pauses obligatoires,
tu glandouilles, quoi. Ouais. Et comme j'étais un lecteur automobile assez assidu, alors plutôt auto-hebdo à l'origine, Ouais. plutôt Formule 1, rallye, voiture de sport. Quand Internet est arrivé, c'est quoi, en 2000, ouais, 99-2000 pour moi, alors que j'avais jamais été foutu d'écrire un courrier des lecteurs et mettre un thème, tu vois, ça je savais pas faire. Le jour où j'ai eu Internet, j'ai dit tiens, je vais envoyer un mail. Ouais. Et du coup, voilà, comme c'était nouveau aussi bien pour les magazines que pour moi, en fait, là je pense qu'ils sont submergés de gens qui leur Ouais, je te écrivent. confirme. Voilà. À l'époque, je pense que c'était pas tant que ça le cas. Et voilà, j'ai accroché, on va dire, l'œil dans les textes que j'envoyais de Jean-François Marché, qui était à Auto Hebdo à l'époque. Ouais. Et voilà, il s'est créé une petite relation épistolaire. Et c'est ça. Et un jour, voilà, il m'a publié plusieurs fois dans le courrier des lecteurs. Et après, il m'a invité sur Paris, venir voir un peu comment fonctionnait tout ça. Et je sais pas si tu te souviens, parce que tu as dû connaître, à l'époque, il y avait Sport Auto qui avait lancé Je cherche un journaliste. Oui, oui, je me souviens très bien de ça, Et oui. Alain Bernardet, le rédacteur en chef à l'époque, mais tu étais jeune, je sais pas si tu as connu. Si, 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 si. Enfin, Ouais, je l'ai pas connu personnellement, mais oui, j'étais déjà dans le milieu à cette époque-là. voilà. Et donc, alors, j'avais jamais vu ça nulle part. Il semble que ça ait existé auparavant, puisqu'apparemment, Alain Bernardet s'était inspiré de ce qui s'était fait quelques années avant. Et donc, voilà, il avait lancé ce genre de un petit concours. Il fallait Un casting, envoyer. ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Il fallait envoyer un texte sur la voiture que tu aimais et un autre qui te résume, quoi, en gros. Et donc, voilà, j'avais envoyé 2 textes et bingo, j'ai été sélectionné dans les 6 finalistes sur 550. Ouais. Et donc, voilà, monté à Paris. Ils nous ont fait rouler sur ouais, c'était Montlhéry à l'époque. Ouais. Mais le routier, ouais, qui est une horreur. Ouais, ouais, le routier, oui, c'est un cimetière, hein, le truc, hein. Ah ouais, ouais, c'est un truc, c'est fou. Quand je sais que certaines voitures qui tournent là-bas, je me dis, c'est des fous furieux, les gars. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, et donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. J'ai pas été choisi, c'était David Lambollet qui avait été pris. Mhm. Mais bon, du coup, ça m'a mis voilà, je me suis dit, tiens, quand j'écris, finalement, ça laisse pas les gens insensibles. Ouais. Et voilà, donc après, les blogs se sont créés. Blog auto, Ouais. ouais, le blog auto. Donc j'ai postulé, ils m'ont pris. Je crois J'ai que c'est là que j'ai postulé. commencé à te lire, ouais. Ah, peut-être, ouais, Mhm. 2004, par là. Et donc voilà, je débute dans la bagnole en 2004, en 2004-2005. Au bout d'un an et demi, 2 ans, j'avais Caradisiac en face, qui Ouais. commençait à prendre de l'enfant, qui était devant nous, mais qui était le concurrent. Ah bah c'était déjà gros, hein, Caradisiac à cette époque-là, hein. Oui, 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 mais ils n'avaient pas de. Il y avait vraiment une partie magazine et une partie blog Et il y à avait le l'époque. forum aussi qui faisait énormément Ouais, ouais, d'audience. c'est ça. C'est ça, c'est ce qui faisait d'ailleurs toute leur Oui, audience oui, quasiment. oui. Mais ils avaient une partie magazine où il y avait des vrais journalistes, entre guillemets, et puis il y avait le blog où il y avait Pierre Desjardins. Et en fait, on discutait souvent, et un jour, j'ai compris que j'aurais pas trop d'avenir au blog auto, et j'ai appelé Pierre, enfin, je lui ai dit, écoute, si vous cherchez du monde, moi, ça me dérange pas, quoi. Et le lendemain, le patron de Caradisiac m'a appelé, il m'a dit, écoutez, je sais pas combien vous gagnez, je vous donne le triple. Voilà. Et quand j'étais au blog auto, en fait, j'alternais mes 2 métiers. C'est-à-dire, je faisais ma journée de 12 heures de camion, Waouh. et après, je faisais des news, donc ouais, le format news, le fameux format news, sur le blog auto, voilà, et j'en faisais allez, une centaine par mois, quoi. Sur la couchette du tracteur. C'est Oh la ça, exactement. vache. J'avais l'ordi sur moi, j'écrivais, le soir quand je rentrais, je me connectais, on avait encore les ADSL, donc je te dis pas. Ouais. Et voilà, donc quand Caradisiac m'a envoyé comment dire, leur compte, enfin leur contrat, entre guillemets, quoi. Ouais. Enfin leur proposition, voilà, de paiement, j'ai compris que je pouvais arrêter de rouler en camion, quoi. Et donc j'ai C'était quand même de la motivation, hein, parce que en fait, t'as fait deux boulots en même temps, quoi. ouais, pendant 2-3 ans, ouais. Pendant deux Waouh. trois ans, je faisais des journées de 17-18 heures. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça a été, mais oui, moi je faisais ça parce que ça me plaisait, hein. Enfin, je sais pas, c'est tellement passé vite, mais les gens se rappellent, je sais pas s'ils se rappellent la période, mais c'était le début d'Internet. Moi, je me rappelle au blog auto,
c'était une aventure de 4 gars là, qui ont lancé le truc. Tous les mois, on doublait l'audience, quoi. On s'est Ouais. retrouvés embarqués là-dedans à se dire, ben, on va devenir des vrais journalistes. Ouais. Et voilà, et ça a avancé. On a commencé à faire des essais de bagnole, alors que bon, c'était un truc fou. Moi, j'ai fait le premier salon de Francfort ben, avec Stéphane Schlesinger, Ouais. que je connaissais pas. On s'est retrouvé à Marne-la-Vallée. On est parti avec sa voiture. Super. C'était la première fois qu'un blog allait sur un salon. Mais c'était à l'aventure totale, quoi. J'avais pris des congés. C'était Fais-moi fou, quoi. rêver, c'était quoi ta première voiture de Parc Presse? Ah, la première de Parc Presse. Alors, c'est Renault, le premier qui a accepté de m'inviter parce qu'ils avaient une antenne locale dans le sud. Euh, Qu'est-ce que c'est que j'ai essayé la première? Ah, la première fois, on s'en souvient forcément. Ouais, non, pas forcément, parce que c'est pas toujours. Non, Moi, je non, me j'étais souviens, déjà c'était une bien Nissan bagnole, hein. Primera. Pourtant, tu vois, c'était pas une voiture glorieuse, mais je m'en souviens. Elle était même rouge. Ah ouais, carrément. Attends, Ah attends, ouais. j'essaie de me souvenir. Non, je crois que c'était la Laguna. Et non, j'avais déjà une. Oh putain, j'arrive pas à mettre dans l'ordre. C'était une Renault. Mais c'est peut-être les premières, la Clio 3, quoi, un truc comme ça. Ça doit être dans ces années-là. Mais je sais pas si 2005-2006 j'ai une par là. Ouais. Copen, une Daihatsu Copen aussi, Waouh. au tout début. Et c'est la première, en fait, que j'ai ramenée de Paris jusque dans le sud. Ah ouais. Voilà. Un Donc, road et c'est trip la en dernière. Copen. Ouais, un Copen, ouais. Donc, je sais pas si les gens connaissent, mais c'est la voiture de Oui, le truc, quoi. Un tout petit cabriolet qui doit même pas faire 3,60 m de long. Ouais, c'est ça, avec un petit 660 turbo, machin, Voilà. qui était hyper énervé, quoi. Tu faisais 15 litres au 100, c'était une horreur, ce truc. C'était mignon comme Et, moto. J'ai jamais essayé, mais c'était mignon. ouais, ça avait une bonne tête, par contre, ça, j'avoue que. Et en fait, ouais, c'était la première fois qu'on avait un constructeur qui nous laissait une voiture. Et comme c'est moi qui l'avais trouvé, bah, il m'avait dit, tu prends le train, tu montes à Paris, tu prends la voiture, tu descends avec, tu fais l'essai, et puis après, tu la remontes. Ok. Ça nous est revenu un pognon. Mais un pognon, parce que en tous les sens, le coût du train, la première et la dernière. Ouais, d'accord. Voilà. Après, j'ai été invité sur les essais presse, et Oui. voilà. Tout frais payé, ça passe mieux d'un coup. Ouais, pour les budgets des petits blogs, ouais, ouais, Grave. clairement. Ouais. Mais voilà, après, putain, c'est vrai que j'ai pas de souvenir de la toute première. C'est fou, ça. Elle devait être oubliable. Ouais, bah ouais, enfin, moi je me dis, la Nissan Primera, c'est pas une voiture a priori très marquante, mais tu vois, c'était la première dont je m'en souviens quand même. Hein. C'est fou, ça. Bah ouais. T'as fait Ouais, je me aussi rappelle. tu t'es un peu essayé à la vidéo aussi à un moment, même plus qu'essayé. D'ailleurs, je sais qu'à Caradisiac, t'en faisais pas mal à chaque salon. Tu faisais un genre de best-of, worst-of, je sais pas comment on pourrait dire ça. On m'a Même obligé. après, t'avais même une petite chaîne YouTube où t'as fait deux, trois petits essais et puis t'as arrêté. Alors, chez Cara, comme je t'ai expliqué, il y avait le magazine et il y avait le blog. Au départ, quand je suis rentré sur le blog. Et j'étais quasiment tout seul. Mhm. Et moi, je voulais faire des vidéos, ça me plaisait. Ça. Bah oui, Ah, voilà, je suis un fan de tout ce qui est des Top Gear de l'époque, bah des oui, Clarkson et on l'est compagnie. tous. Ouais, bah à l'époque, pas tant que ça. Moi, il y avait quand même pas mal de gens qui disaient que c'était pas, enfin, on pouvait pas faire ça en France, que c'était pas des émissions de voiture, Ce qui que est c'était vrai. du. Oui, voilà, ouais, ouais, c'est un alibi la voiture, hein. C'est une émission de divertissement, mais bon, ils ont quand même un fond enfin un Oui, fond. oui, il y a quand même des infos, il y a quand même des choses qui passent, c'est Voilà, clair. ils sont des vrais amateurs de bagnole, quoi. Ouais, Tu ouais, sens ouais, à travers ce qu'ils te racontent, il y a trois vrais passionnés de bagnole. ouais. Ouais. Enfin bref, donc je voulais faire des vidéos, donc bah, je me suis organisé pour faire des vidéos, hein, avec des potes, et j'ai un peu imposé le truc. Mais au début sur le blog, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et en fait, c'est quand il y a eu la réunification du magazine et du blog que là, je me suis retrouvé en face des journalistes qui eux faisaient déjà des vidéos. Mhm. Mais finalement, Claude Barrault, qui est le rédacteur en chef de Caradisiac, trouvait que c'était pas si mal. Et donc, il m'a laissé continuer à faire des vidéos. Puis, du coup, j'ai fait des essais comme tous les autres. J'ai eu droit à ma belle chemise Caradisiac. Waouh, tu l'as gardé, j'espère. Bah ouais, j'en ai encore 2 exemplaires. J'attends de pouvoir les mettre en vente sur eBay, là, mais faut qu'ils prennent encore Dédicacé, un petit peu de signé par réputation. Patrick Garcia, elles vont valoir encore plus cher avec, Non, avec cet Versailles, épisode-là. pareil, on a eu rien. Non, non, mais voilà, après, voilà. Étant donné que j'étais pas à la rédaction à Paris, je faisais un peu des trucs à ma façon, quoi. Et donc, c'est vrai que comment dire, je respectais pas les chartes tout le temps. Mais c'est justement ça qui faisait le charme de ces vidéos.
C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà. Bon, après, je suis parti de chez Cardiac, donc fini les vidéos, hein. Et, C'est un peu plus compliqué. ouais, Evo, c'est pas. D'ailleurs, faut dire Evo ou Ivo à l'anglaise ou à la française? Nous, on dit Evo ici, ouais. Ouais, à la française. Ouais, Ouais, donc ouais, enfin, chez Evo, la vidéo, c'est no go, quoi. oui, enfin, non, c'est pas. On voudrait, C'est le mais il temps y a qui manque, déjà un quoi. problème de temps, ouais, il y a un problème d'argent surtout, Ouais. c'est que dans le cas cardiaque, son cœur de métier, c'est Internet. Donc la vidéo se justifie. Hmm, Nous, c'est le papier. hmm, Internet, ça nous rapporte rien, ça nous coûte de l'argent. ouais. Donc la problématique, elle est là, c'est payer pour produire de la vidéo qui te ramène rien. Hmm. Économiquement, c'est pas, enfin, à moins d'être un mécène et de vouloir jeter de l'argent par les fenêtres, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc on a fait ça un peu avec des potes aussi. J'ai essayé de lancer le truc, mais après, tu as des problèmes en temps, en planning. C'est hyper chronophage, les vidéos, hein, tu sais ce que c'est, hein. Ouais, Il c'est clair. faut prendre le temps de préparer ce que tu vas dire. Ouais. Voilà, ça se fait pas non plus comme ça facilement. Donc voilà, peut-être dans quelques mois, on verra, hein. Je pense qu'à un moment, il faudra bien qu'on arrive sur Internet, hein, donc l'envie est toujours là. Ça se sent, ça se sent. Bon, allez, Bon. fais-nous rêver. En bossant pour Evo, t'as forcément essayé des supercars de toutes sortes, de toutes marques, de performances de ouf et tout. Lesquels t'ont plus marqué? L'Alpine, C'est pas une supercar. non. Bon, j'ai fait la Chiron au Castellet. Ouais, Bon, ouais, la Chiron normale, mais ça m'a pas spécialement marqué. ouais, Voilà. Cédric Vinatel va te dire que je suis stupide, mais voilà, j'ai approché les 360 dans la ligne droite, mais j'étais en train de discuter avec le gars qui en dit voilà, ça, le gars d'à côté. ouais. On discutait dans la ligne droite tellement, c'est d'une sérénité totale cette voiture. À Tu vois. 360, t'es coude à la portière, quoi. Ah ouais, complètement. T'as une main sur le volant et tu discutes avec le gars d'à côté. Je me rappelle, il m'a dit, il va bientôt être temps de freiner. Alors bon, effectivement, comme t'as pas la notion de vitesse, parce qu'en fait ça va super vite, mais tu t'en rends pas compte, tu freines 100 mètres plus tôt que ce que tu aurais pu freiner avec une autre supercar, quoi. Et donc là, tu freines à 200, voire 250 mètres quand tu arrives dans le signe. Ouais. Et donc effectivement, ouais, j'ai freiné et ouais, ça passait juste. Ça passait. Mais ouais, voilà, ouais, ça reste étonnant pas de violence, mais justement l'inverse, quoi, de douceur et de facilité, c'est incroyable, incroyable. On Ouais, a eu ma fille. c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est que ça c'est aussi facile à conduire qu'une Golf, en fait. Ah ouais, complètement, complètement. Il y a juste le truc hallucinant, c'est que ils ont une gestion de la motricité là qui est sous contrôle tout le temps, enfin tout le temps, oui. Il semblerait que tu puisses débrancher, mais ils ne nous ont pas autorisé. Sans Ça- blague. Ouais, c'est ça. Mais donc, Andy Wallace me fait la démonstration quand on sort le matin. Là, il se met au milieu des arbres sur une petite route autour du Castellet. Là. Donc, il s'arrête sur la route. Et il me dit voilà, je vais te montrer la gestion de la motricité par la voiture. Et donc, il met les pieds dedans. Et ça part aussi fort qu'une moto. Oh. Et la voiture, donc tu sens qu'elle cherche un peu la motricité, les quatre roues un peu, mais elle le trouve à un quart de seconde. Et puis après, ça t'embarque à une vitesse hallucinante, quoi. Pied dedans, incroyable. C'est hallucinant. C'est ce C'est que comme une Tesla, mais ça monte jusqu'à 250, 300. j'allais te dire, ouais. Est-ce que t'as ressenti quelque chose d'aussi violent en termes d'accélération? J'allais effectivement te parler d'une Tesla en mode très énervé. C'est encore pire, c'est pareil. Ouais, là, sur le 0 à 100, la Tesla est presque plus impressionnante parce que tu as je sais pas, il y a vraiment, c'est une Oui, ça instantanéité, arrive tu tout vois. de suite, là. Ouais, ouais, bon, on dit ça, ça arrive tout de suite, mais t'es pas non plus téléporté, quoi. Mais il y a ce moment où tu as vu ce bruit, quoi. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'autos qui font ça. Moi, Non. j'en ai trois qui ont fait ça. Tu as la Tesla, tu as la Bugatti quand elle démarre, et tu as la 720S, la McLaren, quoi. Ouais. Elle me fait ça en quatrième, quoi. La 720S. C'est hallucinant, cette Oui, voiture. d'ailleurs, limite une 720, c'est limite plus impressionnant de 100 à 200 que de 0 à Ouais, 100, quoi. c'est ça. Et la Bugatti aussi, hein. La Bugatti, en fait, c'est la Tesla, mais qui continue d'accélérer. La Tesla, quand tu arrives à 100, elle commence à
Ouais. à pencher un petit peu. Tu sens qu'elle ralentit un peu la poussée. Mais là, non. Là, ça continue. Au contraire, tu as l'impression que ça s'accélère. Donc, ouais, ça, c'est extraordinaire. Mais après, c'est pas ça qui est le plus intéressant dans une voiture. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans une voiture, Docteur Garcia? Bah, mes amis anglais te diraient que ce sont les frissons. The thrill of driving. Ouais, c'est ça. Je Exactement. précise pour ceux qui nous écoutent que c'est la tagline, le slogan du magazine Evo en version anglaise. Ouais, le frisson de la conduite. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Il faut que tu aies quelque chose qui soit transmis, quoi. Il faut que tu aies quelque chose qui soit dans les doigts, un truc qui te remonte dans le bas du dos. Il faut du son. Enfin, même si une électrique, ça peut marcher aussi, hein. La dernière Tesla Model 3 Performance, je me suis amusé comme un petit fou avec. Mais voilà, il y a plus qu'une accélération. Il faut un peu plus que ça. Ça suffit pas. Il faut que tu aies comment dire, il faut que la voiture ait du mouvement, il faut qu'elle bouge, qu'elle vive, il faut que tu la comprennes, il faut que tu aies la sensation de la maîtriser, tu vois. Si elle fait tout seul, c'est pas amusant. Je suis d'accord. Une petite AMG, c'est bien. C'est pas mal, ouais. Alors là, il va y avoir une petite private joke. Hein. Faut que je précise quand même que Patrick et moi, on a failli acheter la même voiture, en fait. Ouais. Et il a été plus rapide. C'est pas mal parce que j'étais en recherche d'une AMG, effectivement, et puis une fois que je l'ai acheté, évidemment, on est comme ça, hein, on parade sur les réseaux sociaux, on est très fier d'exhiber son nouveau joujou, et là, je poste la photo sur Facebook et j'ai Patrick qui commente, qui dit c'est celle qui était à tel endroit? Je dis bah oui. Et là, tu me dis quoi? Ben, je suis arrivé trop tard. Ouais, c'était Je drôle venais ça. d'envoyer le mail. Mais du coup, tu roules en quoi, Patrick Garcia? Puisque tu roules pas en AMG, du coup? Ah non, ben non, malheureusement. Alors, en quoi je roule? Ça dépend des jours, Ouais, ça dépend de l'heure de la journée. ouais. Non, j'ai trop de voitures dans mon jardin. T'as combien de Donc, il y a, voitures? donc, il y a une superbe Laguna Break, 1,5 litre DCI, 110. Ouais, ça Alors, ça, c'est aviole pour ça. aller à la recharge. Ensuite, il y a, chronologiquement, une BMW 130i qui a mystérieusement perdu tout son intérieur. Ouais, puis je crois qu'il y a un autre truc qui est arrivé dedans, non? Il y a une espèce de Ah levier oui, il y a là, un frein hydraulique, ouais, c'est ça. un frein à main hydraulique sur une Ouais, 30i. c'est ça. Avec un contrôle technique, hein. C'est le sud, il se passe des trucs dans le sud, faut pas chercher. C'est ça. C'est ça. Mais ça marche, hein. On peut mettre un frein à main hydraulique, hein. On a le droit, hein. Ah ouais? C'est pas... Oui, oui, oui. Oh, Tant que tu as un cran parce que j'ai gardé le frein à main normal. ouais. Alors ça implique, c'est pas le même frein à main hydraulique que sur les versions de course où ils ont comment dire, une ligne hydraulique qui va à l'arrière et c'est tout. Moi, il a fallu que je garde la ligne croisée. Il a fallu faire un petit montage hydraulique un peu particulier, mais ça passe. Ça passe. Je pense que c'est quand même Donc, la voilà. seule une 30i de France à avoir un frein hydraulique, je pense, un frein à main hydraulique. Ah, je sais pas. Je sais pas. Après, Ah elle a. non, faut lancer un sondage. Si dans ceux qui nous écoutent, il y a un autre allumé qui a mis un frein à main hydraulique sur sa 1.30, qui nous fasse signe parce que là, c'est pas mal. Mais c'est l'instrument le plus extraordinaire que j'ai jamais essayé dans une voiture. Ça, c'est. Mais est-ce qu'une 1.30i on a vraiment besoin en plus? Oui, C'est la première chose que je me suis demandé quand t'as posté la photo du truc. J'ai dit, mais quoi? Mais pourquoi? c'est pas assez puissant. Ça manque de chevaux. Mais oui, regarde, combien t'en as sur la tienne? 457. Voilà. Et t'as juste ce qu'il faut. Ouais, ouais, c'est pas Voilà. mal. Et 265, ben, c'est pas assez. C'est que tes pneus sont trop larges. Ça, c'est ce que te Ben, dirait Chris Harris. Ça. ouais, mais j'ai mis les plus petits homologués, quoi. Je peux pas faire mieux, hein. J'ai mis des pneus à clous, en Ouais, alors, 135 de large. je récupère des pneus de démonstration dans les showrooms, tu sais, qui ont bien cuit. Effectivement, ça aide. Alors, le problème, c'est que j'en ai qu'un. J'ai pas les deux de chaque marque. Donc, j'ai un pneu d'une marque différente d'un côté et de l'autre. Donc elle glisse Donc, plus dans les virages à gauche que dans les virages à droite ou l'inverse. exactement. Le tout, c'est d'y aller doucement au début et de se rappeler.
Oui, c'est ça. C'est pas la caisse que tu prends quand tu rentres le soir que t'es un peu fatigué ou que t'as bu un demi-verre de trop, quoi. Non, 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 non. Mais en plus, elle a les amortisseurs de circuit. J'ai un train avant de 1M dessus, avec les freins de 1M aussi. Et donc, ça passe le contrôle technique, ça. Oui, D'accord. j'ai un autobloc d'ailleurs aussi, Ouais. évidemment, qui est pas d'origine. Ouais. Ouais, non, c'est sympa comme voiture, hein. Bon, là, j'ai un peu des soucis de. De toute façon, toutes mes voitures tombent en panne, c'est non. Ouais, j'ai des petits soucis comment on appelle ça? Les bobines, apparemment, c'est un problème Ah récurrent. oui. Donc ça, c'est la première, enfin, la plus vieille, mais qui a 2 ans, hein, que j'ai acheté il y a 2 ans. Donc ensuite, il y a un Alpha Speeder de 93, Ouais. Un des tout 4. derniers, là. Ouais, ouais, les derniers avant que ça bascule sur les tractions, là. Donc Ouais, c'est. c'est bien, ça faut garder, ça faut bichonner, ça. C'est en train de Oui, prendre, oui. c'est en train de reprendre de la valeur, ça. Ouais, 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 peut-être, je sais pas. Si, Enfin, si. après, ouais, j'ai gagné des sous un peu quand même. Ouais. Parce que j'avais une 628, une BMW 628 avant, que j'ai vendue il y a quoi, il y a un an, même pas. Et ouais, que j'avais payé 3500 balles et que j'ai revendu 8500, quoi. Donc, Ouais. effectivement, ça prend un peu de valeur. C'est bien. Et une 2 chevaux aussi, ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent. C'est vrai que les vieilles voitures, c'est pas mal, hein. C'est un bon placement, ouais. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, le speeder, c'était ça. J'hésitais entre ou une MX-5, les nouvelles, là, que Ouais. j'adore, la MD, Ouais, là. très chouette, ouais. Mais elles sont un peu au même prix. Elles étaient autour de 17 000, tu vois. Mais bon, il y en a une qui va perdre de la valeur et l'autre non. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est l'Alpha qui est arrivé. Donc après, il y a une moto, KTM Duke. Et là, je viens d'acheter une Seat Leon Cupra Ah, ST. Voilà. la toute dernière. Oui. Enfin, pas celle qui vient de sortir Oui, là, oui, qui est pas c'est, encore. elle est pas encore en Cupra, mais Ouais, ouais. ouais, d'accord. J'ai pas 30 chevaux, mais j'ai pas le virtual cockpit, elle a 2 ans, la voiture. C'est un bon outil, ça aussi. Je te le fais pas dire. Non, non, c'est une horreur cette voiture. Ouais, je pense que faut faire gaffe à son permis avec ça, hein, parce qu'on va très vite sans vraiment s'en rendre compte, hein. Mais c'est pas très vite, c'est très, 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 très vite. C'est incroyable, incroyable. Et ça bouge et ça remue, ça a rien de. Quand tu vois ça de l'extérieur, tu dis, ouais, c'est Volkswagen, Golf, machin, ça va sous-virer, c'est pas bien. Non, tu rigoles, je sais pas. En châssis, ils sont top, quoi. Vraiment top. C'est un break et Un grand ça break, en rentre. plus, il y a de la place derrière. Tu peux en charger du Ouais, bordel dans le coffre, là. c'est ça, c'est ça. Et je sais même pas si c'est pas mieux que le petit coupé parce que du coup, tu as un petit peu plus de stabilité, entre guillemets, puisque tu vas avoir un empattement un peu plus long. Mais quand tu la rentres fort sur les freins avec le petit diff électronique qu'ils ont, là, c'est incroyable. Et tu as le cul qui remue, oh, c'est c'est terrible, cette voiture. Terrible. Vous l'aurez compris, Patrick aime bien quand les culs remuent. Les culs des voitures, bien sûr. Oui, tous. Voilà, voilà, ça sera. Je sais pas si je vais le maintenir du coup au montage parce que après je vais me faire censurer par iTunes et tout, ça va être casse-pied. Ah mince, désolé. T'as, Non, non, t'as- mais une voiture qui n'a pas le cul qui remue, c'est quand même frustrant. C'est vrai, Enfin, je trouve, moi, je hein, suis d'accord. Oui, il faut que. Enfin, après, c'est une question d'équilibre, hein. Ouais, ouais, il faut au moins les 4 roues, tu vois, il faut que les quatre Oui. roues remuent, quoi. C'est même, tu vois, une petite Subaru qui glisse des 4 roues, c'est déjà bien. Mhm. Mais les voitures qui ont le cul vissé par terre, On a vite fait le tour, quoi. je pense. Et c'est là, alors, souvent on me dit que les Lotus, c'est un peu ça. Et je suis pas très expérimenté en Lotus. Donc il faudrait que j'essaye. Je sais pas si tu connais, mais il me semblerait que les Lotus, c'est ça, quoi. La limite se situe sur le train avant, quoi. Ouais, ça fait une éternité que je crois que la dernière que j'ai essayé c'était l'Evora quand elle est sortie, donc tu vois, ça remonte, hein. Ah ben, comme moi, dans le même cas. Donc j'ai pas révisé depuis, j'avais pas été ébloui par la voiture à l'époque, ça allait manquer un peu de mise au Ah ouais, la point, boîte de vitesse, c'était extraordinaire. c'était pas transcendant, quoi. Si, il y a une bonne boîte qui est accrochée sur tous les rapports. Oh là là, oui, cette boîte, elle était. Et puis avec un levier, mais long, long, long comme le bras, là. Oh là là. J'avais l'impression de conduire une Mégane, quoi. Je te laisse, je te laisse ces paroles. Ce n'est pas moi qui dis. Non, parce qu'on vient de sortir un hors-série Lotus. Oui, Je j'ai me- vu ça, oui. T'as raison de faire ta promo au passage. Oui,
T'as aussi on a compris que t'avais une approche assez particulière de la voiture, avec des histoires de freins à main hydrauliques et tout, mais t'as aussi une pratique que la morale réprouve, et surtout pour les gérants de parc presse, à savoir le jump. Ah oui, oui, Est-ce oui. que tu peux Oui. nous raconter un peu ça? Alors, moi qui ai lu beaucoup de magazines auto, je me souviens que dans mon jeune âge, c'était quand même assez répandu. Tu avais les magazines genre Auto Hebdo, genre Échappement, Sport, ouais, peut-être Sport Auto aussi, peut-être, je sais plus. Mais Échappement et Auto Hebdo, je me souviens qu'on avait beaucoup de voitures qui avaient les quatre fers en l'air en photo, quoi. Même Ouais. parfois en couve. Et j'avais gardé ça en tête. Effectivement, dès que j'ai eu des voitures, c'est la première chose qu'on a essayé de faire. Oui, c'est marrant. Enfin, c'est le truc, la sensation est sympa. Et donc, quand j'ai repris, bon, chez Caradisiac, j'ai pas trop fait. C'était pas. C'était pas dans la ligne éditoriale. Voilà. Et en fait, sur le premier essai qu'on fait à Evo, là, quand j'arrive, donc j'étais avec mon boss, Nico Gourdol. Ouais. On est autour de Manicourt et on est avec Yannick Parot, le photographe, et on cherche, on est derrière Manicourt pour faire des photos. Et on passe, et je vois une petite bosse. On passe dessus, tranquille. Je dis, tiens, si j'arrive bien, là, je pense que ça peut décoller des 4 roues, ça peut faire une belle photo. Et mon boss, qui est assez génial pour ça, il me dit, ah bon? Ah ben écoute, Tu m'intéresses. allons-y. Et donc voilà, enfin, feu vert est donné, donc effectivement, et je passe. Yannick Parot, qui est un petit hors d'élite en photo, chope la voiture pile poil. Et donc voilà, on est parti là-dessus. Effectivement, du coup, j'ai repris le truc. J'ai dû faire ça avec, je sais pas, avec l'Alpine, avec une Mercedes GLA. Je l'ai fait avec la MG, la Le coupé GT, là. 4 portes, là. Ouais, le coupé 4 portes. Alors, comme je dis, Ah, quand tes 2 tonnes sauter. redescendent, ça doit faire bizarre quand même. Ouais, 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 voilà. Il y a des voitures qui sautent bien, il y a des voitures qui sautent pas bien. Enfin, sauter, elles sautent toutes bien. Parce que ça, c'est pas ce Ouais, c'est qu'habite. l'atterrissage qui est un peu plus chaud. Voilà. Et c'est ce que je préfère dire moi, quand on me parle de sauter. Je dis, non, moi, ce que je sais, c'est atterrir. Parce que j'ai jamais ramené une voiture cassée. Jamais. Enfin, du fait d'un saut, dans tous les cas. Ça peut m'arriver, je touche du bois, on sait jamais. Mais ça, c'est jamais arrivé. Bon, après, il y en a à qui c'est arrivé, qui ont sauté, qui n'ont pas ramené la voiture. Et moi, ça m'est jamais arrivé parce que je sais à peu près l'angle de la bosse qu'il faut et surtout l'angle de l'atterrissage. Voilà. Alors, comment tu pilotes ton atterrissage? Alors, ça m'intéresse, parce que pour moi, une fois que la voiture est en l'air, je vois pas tellement ce que tu peux faire. Ah ben, non, non, c'est surtout que, alors déjà, je ne saute pas au premier passage, jamais. Je m'arrête et j'observe d'abord. Et en fait, c'est l'angle, c'est-à-dire la bosse, c'est la rupture de. Donc, tu as la rampe en fait de la bosse, la rampe d'élan. Ouais, Ensuite, tu as la capture où tu vas décoller. Et surtout, derrière, il ne faut pas que la route redescende. d'accord. Voilà. Parce que si ça redescend là, tu vas tomber, mais il y a tout qui explose. Tu as les airbags qui explosent, il y a les trains avant qui s'écrasent. Et en fait, il faut que ça revienne plat au-dessus. Tu vois. Il faut que la bosse, là où il y a la cassure, il faut que derrière, ça soit plat pour, pour éviter d'avoir un atterrissage trop dur, quoi. Tu peux pas décoller de plus de 15-20 cm sans dégâts. Oui, ouais, ça, Voilà. effectivement. Voilà. Mais souvent, l'Alpine, j'ai la photo où je suis à 50, 60. C'est juste un endroit que j'ai repéré autour de chez moi. La voiture, tu arrives à 50 à l'heure et elle décolle juste comme il faut. Donc, tu n'as pas beaucoup de vitesse, tu n'as pas de risque. Et le seul risque, c'est qu'elle le cogne en tombant, tu vois, un peu fort. Il y a des voitures qui ont du débattement. L'Alpine, c'est un bonheur. Ouais. Je me rappelle de la précédente Civic Typer. J'ai sauté une fois. J'ai dit, on ne fait pas deux. Il n'y avait pas de débattement sur l'amortissement, donc tu sens Ouais. que tu arrives en butée, donc il ne faut pas le refaire. Hmm. Voilà. Donc c'est tout un art. Bon, alors voilà, ne faites pas ça chez vous, hein. Ne laissez faire que les professionnels comme Patrick, hein, qui sont des rois de la cascade. Ouais, voilà, j'ai une formation. Tu Avec faisais un ça, diplôme. tu faisais ça avec tes 38 tonnes aussi? Ah, si tu savais tout ce qu'on a fait avec les 38 tonnes. Ça drift, hein? Enfin, ça driftait. Pourquoi tu utilises l'imparfait? Parce que j'ai reconduit les camions il y a quoi, 3-4 ans. C'est c'est pire que la voiture maintenant. Ils sont sous contrôle de l'électronique, c'est incroyable. Et puis tu peux Tu rien l'as- débrancher.
Ah, tu peux absolument rien débrancher. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est que ta pédale d'accélérateur, ce n'est qu'une déclaration d'intention maintenant. Ce n'est plus du tout relié au moteur. En fait, tu appuies, ça veut dire que tu veux avancer. Et c'est la machine, c'est l'électronique qui gère la puissance qui arrive, la consommation et tout. C'est une horreur, quoi. Tu peux plus t'amuser du tout. Bon, C'est après, tant mieux, hein, tant mieux, hein. c'est comme un Airbus, quoi. Peut-être. Alors, je connais pas bien les Airbus. Ça a l'air Bah, plus- j'ai jamais piloté d'Airbus, hein, mais il paraît que c'est comme ça que ça marche, hein. En tout cas, c'est ce Ah que disent ouais, les mecs qui pilotent des Boeing. c'est vrai? Oui, Ouais, d'accord. t'as la guéguerre entre les pilotes Airbus et les pilotes Boeing. Ah oui, une philosophie entre toujours les assez deux. drôle. Ah oui, complètement différente. Oui. Mais bon, c'est pas C'est un pas vrai. podcast aviation. Peut-être qu'un jour je ferai un podcast aviation, mais enfin, il y en a déjà d'autres qui font ça très bien, donc je sais pas. Oui, c'était ça le jump. On est un peu dans l'aviation là. Bah oui, il y a plein de points communs entre l'automobile et l'aviation, hein. Même si celui-là est plus anecdotique que les autres, mais Ouais, ouais. Donc voilà, ouais, ça m'arrive de jumper, mais je le fais pas souvent. Il faut vraiment que je tombe sur la bosse, sur le. la bonne bosse et la bonne voiture, quoi. Ouais, bah la bonne voiture, tu le sais qu'après, malheureusement. Donc il faut faire gaffe, quoi. Le premier coup, il faut pas y aller fort. Faut pas être trop enthousiaste. C'est ça. En fait, quand tu vois la photo, tu as toujours un waouh, mais quand tu le fais, il faut y aller vraiment avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de peur et beaucoup de calme. Là, avec beaucoup d'enthousiasme pour te dire ouais, ouais, je veux que ça décolle. Ah bah non, non, tu vas finir dans les arbres. Et surtout, si je dois donner un conseil, parce que c'est un couillon qui essaye de faire pareil, quand tu as le moteur à l'arrière, ne t'amuse pas à ça. J'ai essayé avec une Twingo. Avec une Et- Twingo, oui, bah ah, oui. t'essayes vraiment avec tout. Hein? En fait, dès que t'as une bagnole, t'essayes, quoi. Oui, c'est ça. J'ai même essayé avec un 508 RXH. Ah oui, Ouais. avec Et les en fait, batteries et tout, qui est le truc qui pèse 2 les tonnes. batteries à l'arrière. Ouais. Et en fait, le problème, c'est quand tu atterris, le poids qui est tout à l'arrière comprime les suspensions, qui se décompriment, et en fait, tu perds tout après parce que l'arrière rebondit. Et je sais pas si tu vois en rallye les crashs, des fois des voitures à la sortie des bosses, ben, c'est que l'arrière a rebondi et qui part dans tous les sens. Donc voilà. Ne faites pas ça avec une voiture avec le moteur à l'arrière, ça marche pas bien. Ah, c'était le conseil de tonton Patrick. C'est ça. Mais quand même, globalement, le vrai conseil, c'est le faites pas, quoi. Ouais, ouais. Que jeunesse se fasse. Patrick, toi qui es un passionné de sportive et qui donc écrit tous les 2 mois sur le sujet, comment tu vois le futur de la voiture sportive? Bonne question. Je le vois pas beaucoup déjà. Parce que je crois que personne ne voit vraiment où on va. Euh, je pense que si on laissait la nature faire, bah, rien ne changerait, quoi. On serait toujours avec enfin, ça reste des véhicules d'image qui permettent de tirer un produit, quoi. Une voiture de sport, malgré tout, une bonne voiture de sport, pour un constructeur, c'est quand même un véhicule d'image qui démontre un savoir-faire technique, quoi. Donc, pour vendre du diesel derrière ou des moteurs d'entrée de gamme, c'est toujours sympa. Sauf qu'il y a la politique au milieu et voilà, et les contraintes réglementaires. J'ai l'impression que ça commence à se réserver à une élite Ouais. très riche qui peut se le permettre. Et j'ai peur que tout ce qui est petite voiture accessible commence à disparaître petit à petit sous les pressions réglementaires parce que de l'hybridation, bah, ça rajoute des coûts de production, des coûts de fabrication à une auto qui sont déjà vendus à des pâquerettes, quoi. Plus du Donc, poids. pardon? Plus du poids. Oui, en plus, il y a le poids, ouais, c'est ça. Alors bon, ils jouent un peu avec les micro-hybridations, tu vois, les alternodémarreurs, les trucs comme ça. Ouais, mais là, tu grattes rien en émissions de CO2 avec ces trucs-là. Ouais, 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 ouais. Après, Parce que voilà, quand je tu sais vois pas. qu'aujourd'hui, la moindre Mégane RS se prend 15 000 euros de malus en France, qui est son marché numéro un, du coup, en clair, je suis pas sûr qu'il y aura une prochaine Mégane RS, quoi. La Clio RS est déjà sûr qu'ils la referont pas. Ouais, c'est ça. La 208 GTI, elle sera électrique, donc elle va peser encore 1600 kg et elle aura 50 km d'autonomie parce qu'ils vont vider les C'est batteries en ça, moins de 2. exactement. Comme tu dis, il restera des Lotus Evija de 2000 chevaux pour les 1%, et pour les gens comme toi et moi qui roulent pas forcément sur l'or, eh ben, qu'est-ce qui restera? Ouais, c'est ça. Bah, la plus mauvaise nouvelle que j'ai entendue ces derniers temps, c'était le fait que Ford abandonne
La La Focus Focus RS. RS, tu vois, parce que Ford, qui avait quand même une portée mondiale, qui arrivait à rentabiliser ses produits sportifs, c'était le seul quasiment à le faire au niveau mondial, qu'eux abandonnent l'idée de faire une Focus RS, déjà tu te dis merde, si eux non plus, si eux n'y arrivent pas, c'est pas Renault qui en vend que un peu en Europe et un Ouais. peu au Japon qui va y arriver. Donc ouais, je t'avoue que c'est un peu difficile, donc je sais pas. J'ai un peu de mal, et comme je disais souvent, c'est que contrairement à mon époque où quand on était jeune, on achetait une voiture d'entrée de gamme et on pouvait s'amuser avec. Il n'y avait pas besoin d'acheter une GTI pour se faire plaisir. Il suffisait d'avoir une voiture qui n'était pas assistée ou il n'y avait pas de SP. Donc, tu arrivais vraiment, et puis tu n'avais pas des directions assistées comme aujourd'hui. Tu avais un ressenti qui était quand même déjà très sportif finalement, même si les voitures sous-viraient ou surviraient, mais tu ressentais les choses. Aujourd'hui, les voitures sont totalement filtrées, sous Mm. contrôle de l'électronique. Tu n'as pas moyen d'apprendre à conduire autrement que ce qu'on t'apprend au permis, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire à conduire, lire des panneaux, quoi. voilà, lire des panneaux et rouler à 30 en ville, quoi. Donc, t'apprends pas à conduire. Non. C'est pas possible, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas où on va, sincèrement. Et l'électrique, voilà, quand je vois la modèle 3, je me dis, C'est pas mal quand peut-être. même, hein. Ah, la performance, c'est extraordinaire. Moi, alors j'ai essayé ça, j'ai eu de la chance, le staff Tesla était au Castellet. Donc, j'y étais. Et au final, j'ai commencé à poser des questions, mais au bout du compte, c'était eux qui me posaient plus de questions. Parce qu'ils ont vu que ça m'amusait, ils ont vu que je pouvais faire, enfin, que je faisais des travers avec, et que je prenais un peu de plaisir là-dessus, donc ils sont venus me parler. Et en fait, tu te rends compte qu'ils étaient en train d'essayer de synthétiser le plaisir automobile, et comment le retranscrire dans une voiture électrique. Ouais. Et ça, c'était incroyable, parce que le gars qui s'occupait de la direction, c'était comme un enfant, quoi. Et il me disait, mais alors, c'est comment, qu'est-ce qui vous gêne, c'est quoi le ressenti que vous recherchez, et les gars m'ont expliqué en termes comment on appelle ça, de restitution du coût, parce que moi, ils font ce qu'ils veulent avec l'électronique, hein, sur un moteur électrique, ils envoient ce qu'ils veulent sur n'importe quelle roue et tout ça. Et il me disait, on a fait des prototypes c'était pire que des M4, quoi. Il dit, on n'avait pas assez d'angle de braquage pour pouvoir sortir des courbes. Il dit, bon, ça n'a pas été validé pour la production, mais on peut le faire. Et donc, tu vois, ils ont ce petit côté-là, cette petite folie-là qui me fait dire que, voilà, tant que ces gens-là existent, même si c'est électrique, on aura des produits qui vont être amusants dans tous les cas. Ça sera plus les mêmes qu'avant, ça sera plus les Mm. AMG qu'on a connus, Mm. mais il y aura des choses. Enfin, l'être humain, il est là pour s'amuser aussi, quoi. C'est ça qui motive souvent. Oui, c'est ce que je me dis. La clientèle qui achetait ces voitures-là, elle n'a pas disparu, quoi. Il y a toujours des gens qui ont envie, donc il y aura toujours un moment des gens pour satisfaire ces besoins-là et à trouver les façons technologiques d'arriver à ça en restant dans les clous des émissions, des choses comme ça. C'est ça, une société hyper safe et toute sous contrôle. Putain, ça fait peur, hein. Ouais, on s'ennuie un peu, quoi, déjà. Ouais, ouais, c'est ça. Le fait que Elon Musk, qui a l'air complètement barré, là, le mec, voilà, qui pousse ses ingénieurs à faire des voitures qui répondent justement à cette frange de pur, quoi, de pur geek de voiture. Ouais, je trouve ça presque rassurant parce que je suis pas sûr qu'un autre constructeur. De toute façon, on voit ce que font les Allemands. C'est triste, hein, leurs électriques, hein. Ouais. Par rapport à ce que font Tesla. Oui, il se passe pas grand-chose. Ouais. Ouais, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Donc, un constructeur traditionnel qui fait une électrique, c'est triste. Tesla, il a compris le truc. Déjà, son Roadster, j'avais essayé ça, moi. Mhm. J'avais trouvé ça Ah, c'était complètement bien ça. délirant. Ouais, c'était bien. Ouais, je trouvais ça délirant. Je me dis, c'est pas possible de se prendre autant de sensations dans la figure avec un fer à repasser, pas un fer à repasser, mais un aspirateur, quoi. Bah ouais, surtout que oui, c'était la première fois qu'on essayait une voiture électrique qui avait autant de puissance, qui donnait autant de sensations, quoi. Ah ouais, incroyable, incroyable. Et puis, ça restait pas si lourd que ça par rapport à une Lotus. C'était lourd, effectivement, mais c'était pas non plus si lourd que ça. Il y avait du châssis un petit peu, et surtout, il y avait une patate extraordinaire. Donc voilà, je dis un mec comme ça tant qu'il y a de toute façon, l'histoire de l'automobile, tu peux tourner, c'est des gars qui font des marques de bagnoles à leur image. Ouais. Voilà. Il faut espérer que les autos ne soient pas que des conseils d'administration, de financiers, voilà, il faut qu'il y ait des Ouais, mecs qui pour décide en choisir. fonction de normes administratives et... Oui, de rentabilité immédiate, tu vois. Il faut qu'il y ait une vision. Enfin, tu vois, j'ai fait le hors-série Lotus. Tu
tu reviens sur l'histoire de Colin Chapman, tu sens que c'est des mecs qui ont des partis pris bien précis, quoi. Mais c'est le cas pour. Enfin, bon, après, il y a tous ceux qui faisaient de la compétition, McLaren, Ferrari. Enfin, ils ont tous une vision de ce que doit être une voiture idéale, en tout cas, quoi. Et c'est pas un produit rentable au départ. Tous ces gens-là, les trois quarts, la rentabilité, c'était pas leur premier. Enfin, sauf Ferrari où les voitures de route payaient les voitures de course, mais. Oui, mais Chapman, c'était pareil. Hein. Ouais. C'était pareil. La Seven, c'est pour payer ses courses. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils étaient tous raccrochés à la compétition, mais voilà, c'est pas comme ça qu'ils se sont enrichis, en tout cas. Non, ça c'est clair. Bon, Patrick, pour conclure ce podcast, comme tu le sais, je pose à chaque fois 4 questions qui sont un peu récurrentes. Oh, Et on aura compris que oui, tes souffrances ne sont pas encore terminées. Tu vas encore devoir parler de toi. non, mais j'ai écouté Géraldine et j'ai entendu ces questions et je m'en souviens plus. C'est ça qui est bon. J'ai plus préparé un peu, quand même. Donc je pense qu'on a compris que tu fréquentais relativement assidûment les sites d'annonces automobiles. Oui. Alors, quelle est ta dernière recherche? Vas-y, fais-nous rêver. Oula, alors, enfin, là, ça fait un an que je suis sur les Alpines, hein, j'attends que ça baisse. Et la 110 actuelle? Oui, oui, la 110, et puis une première édition si possible. Et là, ça commence à baisser. Ouais, ça y est. Ouais, léger, léger, mais ça commence. Et s'ils annoncent en plus qu'ils arrêtent, qu'ils ferment l'usine dans 2 ou 3 ans et qu'ils Oh. arrêtent, là, il y aura une fenêtre de tir très courte avant que ça reparte à la hausse. Ouais, ouais, mais ça, j'y crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu crois, toi? Ah, Mince. moi, franchement, enfin, rationnellement, qu'est-ce qu'ils vont faire d'Alpine, quoi? Ils ont lancé une berlinette et derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un 4 avec une présentation un peu plus haut de gamme? Ça n'a pas de Ah, mais le sens, petit quoi. concept qu'ils ont sorti, là, le Sportix, là, ça m'a redonné espoir, tu vois. Ouais, enfin, tu fais pas une gamme avec ça, quoi. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Après, ouais, ils n'auront pas le temps, quoi. Ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Ça partait bien, hein? Bah oui, oui, ça partait bien, puis dès que les fans ont été servis, après, il y avait plus grand monde Après, derrière, quoi. Alors que c'est pourtant, la étonnant, voiture a été accueillie super bien, je veux dire, la presse du monde entier adorait cette bagnole, quoi. c'est clair. Mais c'est étonnant que ça n'ait pas autant embrayé à l'étranger. Moi, je suis étonné qu'en Angleterre, en Allemagne, ça n'ait pas vraiment pris, quoi. Alors que tous les journalistes étaient dithyrambiques sur la voiture, quoi. Donc, Comme quoi personne nous écoute, en fait. non, mais même les ceux de chez, ouais, c'est vrai. Il faut filer ça à des influenceurs. Voilà, c'est ça, ils auraient dû inviter plus de youtubeurs. C'est ça. Mais bon, là, tu es triste. Patrick, ton meilleur souvenir de road trip, c'est quoi? Oula, de road trip. Ouais. Ça peut être un road Euh... trip en camion, hein, tu sais, si vraiment ça Non, t'a non, il n'y a pas de marqué. road trip en camion. Ça n'existe pas. Oublions. Non, non, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, alors, ouais, mais c'était un essai-presse, c'est pas un road trip. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Bah après, Ouais, il y en ouais. a qui sont vraiment très très bien, hein. Non, je t'avoue que faire les. Alors, j'habite pas très loin, je suis. Mon père a un petit appart dans les Alpes, au-dessus de Gap. Et quand j'étais plus jeune, mes week-ends, je récupérais les cartes du Monte-Carlo. Ouais. Et donc voilà, j'ai eu une Clio 16S, j'ai eu une 205 CTI à l'époque, voilà. Et avec ça, je partais le week-end, je me faisais Des spéciales du Monte-Carlo. les spéciales du Monte-Carlo, je dormais dans les Alpes le samedi soir et pendant 2 jours, on faisait que ça. Ouais, c'est Voilà, ça, sympa. c'était des grands souvenirs. Voilà. Parce qu'on pouvait rouler encore à l'époque, hein, et il n'y avait pas trop de monde. Ouais, parce que ça, Et c'est ça le problème. Les belles routes, maintenant, t'as toujours des camping-cars dessus. Donc, ouais, ouais, après, ça dépend des périodes. Mais les Alpes, pour moi, c'est les plus belles routes, là. plus belle que l'Auvergne? Parce qu'il y a des belles routes C'est en Auvergne aussi, hein, quand même, hein. Ouais, 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 c'est vrai. C'est peut-être plus désert en Auvergne que dans les Alpes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a plus de variété, des enchaînements de virages sur des kilomètres dans les Alpes. Par moment, Ouais. tu te dis, c'est quand même le nirvana, quoi. C'est incroyable. Ouais, voilà, les Alpes. Ton garage idéal, sans limite de budget, 4 voitures. Bon, faut que ça corresponde à ta vie, hein. Faut que tu aies 4 voitures qui Ah, remplissent tous tes besoins. plairait bien, là. Je t'avoue que je me goinfre de vidéos de Stadium Super Truck. Ouais, Et, en même temps, ça correspond avec ta 1.30 à frein à main hydraulique, hein, quelque part, c'est pas illogique, hein.
C'est ça. Et les stadiums, je sais pas si tu vois ce que c'est là. En C'est plus, les genres de... en plus, tu pourrais te donner cœur joie au niveau des jumps. Là, c'est Voilà, fait pour. exactement. Et quand tu les vois atterrir avec ces débattements de suspension de fou qu'ils ont, Ah, ça fait je rêver. trouve ça génial. Voilà. Donc ça me plairait bien, ça. Voilà. Donc une Alpine, ça. Alors j'ai découvert les Ferrari. Découvert, c'est-à-dire que j'ai pu rouler vraiment un peu n'importe comment. Et j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire. C'est beaucoup critiqué, mais quand tu commences à pousser avec une Pista ou une 400 ou une F8 Tributo, tu te rends compte que ça a une progressivité, une facilité qui est pas loin de l'AMG, pour le coup. C'est fou, t'en fais quasiment ce que t'en veux, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, une petite Ferrari, une petite Alpine, un stadium super Il te truck, manque et un en délit, break. là. Hein? Il te manque un délit, là. Une voiture pour tous les jours. Ah, tous les jours, tous les Enfin, à jours, moins tous que les tu veuilles jours. utiliser le Stadium Super Truck pour tous les jours, hein, peut-être. Hein. Ouais, ça me plairait bien si tu te gares sur les voitures d'à côté et tout. Enfin, il n'y a pas de souci. Tu mets tes bagages dans la benne, tes courses du week-end, tout ça. C'est ça. Ah, oh, une petite Fiesta ST pour tous les jours. Ouais, c'est sympa, ça. Ah ouais. Ça, moderne, là, quand on me demande, je conseille ça tout le temps. Fiesta ST. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est la dernière. Des sportives récentes, c'est des petites sportives abordables, c'est clairement la plus sympa de toutes, ouais. Neuf, ça fait 24 000 euros. C'est pas beaucoup malucé. Mhm. Et ça a un comportement réellement pédagogique. Ouais. Et le moteur est très sympa. Parce que Oui. moi, j'y arrivais en me disant, mais un 3 cylindres, qu'est-ce que Ouais. ça va donner et tout. Alors, il est super ce moteur. Même le son, il passe bien. Ouais, 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 ouais. Incroyable. Ouais, c'est ça, voilà. Tiens, les quatre. Et si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi? Ah, c'est chaud là. Euh, Bon, comment ça va, avec une approche pratique ou juste par plaisir? Ah bah, je pense que si t'es coincé sur une seule et unique voiture jusqu'à la fin de tes jours, je pense que les aspects pratiques, je sais pas, Ouais. moi je pense que je laisserais ça de côté. Si t'as qu'une seule bagnole, tu te fais plaisir. Et les aspects pratiques, tu prendras le taxi quoi. Ouais, moi, le Stadium Super Truck, je pense que ça peut Tout en cumuler plein de finesse choses. et en délicatesse, Et oui, un bon V8 de jusqu'à la NASCAR, tombe. c'est ça. Tout en volupté. Ouais, Patrick, merci, c'était super. Écoute, où est-ce qu'on peut te trouver? À part, déjà, on peut te trouver dans Evo, bien sûr, donc tous les 2 mois en kiosque, chez tous les bons marchands de journaux. Et donc avec hors série Lotus qui vient de sortir. C'est ça, et le 146 qui arrive bientôt aussi. Et sur les réseaux sociaux, on peut te trouver aussi? Ouais, j'ai une chaîne Facebook, c'est tout, et Instagram, mais moi, je suis pas très actif. Bon, j'écris un peu pour Motorsport aussi, Ouais. parce que voilà, il faut quand même que je roule dans des voitures, et comme j'en essaie pas tant que ça pour Evo, Mhm. je les essaie pour Motorsport. Voilà, et puis peut-être en vidéo, sur les vieilles vidéos qu'on retrouve, Ouais. paradisiaques, voilà, il y a Ouais, il y a quelques quelques points. pépites, ouais. Des Ouais, vidéos en salon qui sont assez drôles, ouais. alors ça, j'étais obligé, attention, Ouais, mais je trouve que, c'est je sais bien. pas, c'est pas mal. Peut-être, mais bon, moi, voilà, j'en ai fait une, elle m'a dit, ah, ça, c'est bien, continue. Bah Ouais. oui, d'accord. Bon, après, Ok, chef. j'aime bien aussi, hein, je t'avoue. Mais voilà. Donc voilà, Eh ben, merci beaucoup, Patrick, merci pour avoir Vincent. accepté mon invitation. Mais oui, mais merci à toi surtout. Je t'en C'est prie. bien cool, quoi. Bonne Salut! soirée. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de ce 2e épisode d'Histoire d'auto. Alors avant de vous quitter, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu des très bons échos, vous avez vraiment été super sur le premier épisode. Déjà, ça a plutôt bien marché en termes d'audience et tous les messages que j'ai reçus sont adorables et m'ont donné envie de continuer dans cette direction-là. D'ailleurs, je suis toujours à l'écoute de vos avis, de vos suggestions, à l'écoute de vos questions aussi. Alors n'hésitez pas à me contacter, hein. Vous pouvez le faire sur Twitter au compte @histoiredauto au pluriel, ou encore par mail histoiredauto toujours au pluriel @gmail.com. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne route. Ciao.